l'échelle des usines, on a engagé depuis un certain nombre d'années tout un travail sur le sourcing des matières premières qu'on utilise. Le premier levier sur lequel on a travaillé, c'est l'approvisionnement en soja issu de zones non déforestées. Donc un soja qui est certifié. Notre objectif, c'est d'atteindre des approvisionnements d'ici 2025, 100% soja issu de zones non déforestées. Ça, c'est le premier levier. On a un deuxième levier complémentaire, c'est de travailler un sourcing local de matières premières. Donc là, on parle de colza, de févrole, de blé, donc des sources de protéines et d'énergie locales qu'on peut valoriser. Alors, le fait de travailler sur ces matières premières locales-là, ça a beaucoup d'implications pour nous. Ça nécessite en termes d'investissement d'investir dans du stockage pour remplacer et réduire nos importations de soja par une diversité de matières premières qu'on produit localement. Ça nécessite aussi de travailler la formulation en relation avec ces CCPA pour voir comment on peut optimiser la combinaison de matières premières. Et puis, on a engagé aussi un certain nombre de partenariats avec l'objectif de pouvoir transformer ces matières premières locales et les valoriser plus efficacement. Donc là, on parle d'extrusion, en particulier sur la févrole, de trituration sur le colza et de toastage. L'objectif, c'est vraiment de valoriser au mieux toutes les matières premières qu'on produit localement en fait, pour la remobiliser dans la nutrition animale et donc réduire l'empreinte carbone de l'alimentation qu'on apporte et des aliments qu'on apporte aux agriculteurs adhérents. Et donc là, on a un laboratoire qui aide énormément les fabricants d'aliments là-dessus, où on peut aller sur des rumens artificiels pour mieux caractériser les cinétiques, les valeurs de chaque produit et de chaque mix de produits. C'est essentiel, on optimise tous les mois nos formules sur la base des références qui nous sont notamment communiquées par CCPA. Donc ça, c'est essentiel à la performance des aliments qu'on apporte chaque jour à nos adhérents. Et puis, il y a un volet aussi très important sur lequel nous accompagne CCPA, c'est sur l'utilisation d'additifs naturels qui permet aussi de réduire les émissions associées à la fermentation entérique, qui est un des leviers, probablement un des leviers les plus puissants pour progresser dans les élevages ruminants. Au niveau de la formulation, une formule est composée de différentes matières premières. Pour chacune de ces matières premières-là, il faut donner une valeur environnementale fiable. Donc en fonction de son origine, en fonction du transport, du traitement. On parlait tout à l'heure de déforestation qui va avoir un impact conséquent là-dessus. Donc on arrive à caractériser de manière fine chaque matière première. Il y a des bases qui existent, les bases GFLI, les bases EcoAlim, qui nous aident là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, en fonction de la formule et des pourcentages d'incorporation, on arrive à déterminer une valeur à la formule. Et on peut voir dans le temps le suivi de cette valeur impact environnemental de la formule, qui est souvent exprimée en équivalent CO2, qui est un critère, on va dire, qui permet de synthétiser l'ensemble de cette démarche. Ensuite, un autre aspect, on peut formuler sur cet impact environnemental. Et par exemple, on peut, d'une formule, un correcteur azoté par exemple, qui a une valeur de 600 kg d'équivalent CO2, réduire cette valeur à 520 par exemple. Mais au niveau formulation, il va y avoir un impact économique. Et en fonction des formules, ça peut varier. On peut aller sur du 6,50 € à peu près la tonne de la formule, voire davantage suivant le correcteur.